Monica. Bonjour, Lady Barrington. Oui, en effet, c'est une très belle journée qui s'annonce. Et puisque je suis prête, j'aimerais prendre mon petit déjeuner dans le salon ce matin, Monica. Entendu, madame. Oh, la température a l'air d'avoir chuté. De la neige est prévue pour aujourd'hui. Ah, comme beaucoup de choses sur cette terre, il faudra faire avec. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Ça va aller, ça va aller. C'est moi, Gloria. Tu te souviens de moi? Waouh, tu es devenue une magnifique petite fille, tu sais. C'est bizarre, qu'est-ce que tu en dis? Au départ, tu étais au paradis. Cet après-midi, tu es venue au monde. Et ce soir... Ce soir, tu es en Chine pour vivre ta toute première aventure. Et puisque tout le monde semble avoir trouvé sa famille à part toi, il ne nous reste plus qu'à nous asseoir ici et attendre notre tour. Ça pourrait bien être plus long que prévu. Tes parents vivent en Amérique et ils ne savent pas encore qui tu es. Est-ce que le journal fait allusion à cette soudaine chute de neige? Je vais te dire ça. Monica m'a dit qu'il neigerait ce matin. Je commence vraiment à apprécier cette jeune femme. Qu'en pensez-vous, Sarah? Je l'aime beaucoup, moi aussi. D'autant qu'elle est 2 fois plus efficace que vos domestiques précédentes. Ah oui? C'est aussi votre avis, Edmond? Sa performance a été plus que satisfaisante ces derniers temps, milady. Ça ne nous dit pas si elle s'est préparé le thé. Il faudra le découvrir au plus vite. Je l'inscris sur notre liste. Avant, il faudra nous occuper des actionnaires et sortir le bilan. Sarah chérie, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Plutôt bien, je vous remercie. Edmond, soyez gentil de retourner à la cuisine auprès de Monica et l'aider à faire son tout premier thé. Une des qualités que j'apprécie particulièrement chez les Américains, c'est qu'ils savent en toutes circonstances aller droit au but. Vous êtes sûr de n'avoir rien à me dire? La fécondation in vitro a encore raté. Oh, je suis vraiment désolée, Sarah. C'est une très bonne chose que Monica ait préparé du thé. Une bonne tasse de thé vous fera oublier vos malheurs, j'en suis sûre. Grand-mère, si tu arrêtais de vanter les mérites de ton thé à tout bout de champ. Et pourquoi ça? C'est un remède efficace, je t'assure. Une bonne tasse de thé, un peu de patience et qui sait après tout. Peut-être que le mois prochain, vous m'annoncerez que vous êtes enceinte. Ça fait plus de 6 heures. Le médecin nous appellera dès qu'il aura les résultats de nos prises de sang. Sur ce, habille-toi. Je t'emmène faire un tour. Qu'est-ce qui se passera s'il s'avère que je ne peux pas être enceinte? Tu veux dire si on adopte? Eh bien, pour commencer, ma grand-mère sera outrée.
Ensuite, elle essaiera de nous convaincre encore et encore de poursuivre nos efforts au nom de la postérité et de la lignée Barrington. Et pour finir, comme toujours, elle nous Proposera une tasse de thé. Une bonne tasse de thé est le meilleur remontant au monde, ma chère. Quant à moi... Tu représentes ce que j'ai de plus cher et de plus précieux, Sarah. Si la seule chose que nous pouvons créer tous les deux est notre merveilleux mariage, alors je me considérerai comme l'homme le plus heureux du monde. Je t'aime, James. À présent, voyons si Edmond vous a inculqué les bonnes bases. À vous de juger. Il est délicieux. C'est même une pure merveille, mais... Ce n'est pas du thé Barrington, exact? Oh, non, madame, j'ai pris la liberté de faire infuser mes propres feuilles de thé. Vraiment. C'est drôle, je jurerais qu'il y a un extrait de... Ah, mais qu'est-ce que c'est? De la caroube? Du café, mais à peine juste une goutte. Oh. Vous êtes entreprenante. Il va falloir que je garde un œil sur vous, Monica. Oui, madame. Pendant que vous y êtes, soyez gentille de prévenir ma petite fille par alliance que c'est l'heure du thé. Les Américains ne sont pas comme nous, ils ne saisiront jamais l'importance d'un tel rituel. Tout de suite, madame. Excusez-moi, madame Barrington, le thé est servi. Il est des malheurs que même une tasse de thé ne peut résoudre. Oui, j'en suis sûre. D'où venez-vous? Oh, j'ai travaillé un peu partout dans le monde. Comme servante? Oui, comme servante ou enseignante. J'ai même travaillé comme nourrice. Ça a été une de mes expériences préférées. Vous devez aimer les enfants. Oui, je les aime énormément. On m'a fait injection sur injection ces derniers temps de manière à stimuler mon ovulation. Oui. J'ai eu recours à la fécondation in vitro 5 fois pour découvrir aujourd'hui que ça ne servait à rien. Dites-vous bien que rien n'est insurmontable. Je n'en suis pas si sûre. Je peux vous poser une question? Voulez-vous à tout prix être enceinte ou simplement être une mère pour un enfant? Avez-vous besoin de donner la vie ou vous contenterez-vous de donner de l'amour? Oh, nous avons déjà pensé à l'adoption, mais c'est compliqué. Vous oubliez qu'un enfant est un cadeau du Seigneur. Aussi, si vous êtes prêt à accepter ce cadeau, il saura gérer les complications à votre place. Désolée, de toute évidence, le Seigneur ne connaît pas Lady Barrington. Bonjour, mon petit ange. Camarade, il y a un nourrisson dehors. C'est vraiment triste. Li Jing, viens voir. Dépêche-toi. J'arrive. Ça va aller, tout se passera bien, tu verras. Nous sommes largement dans les temps. Ce bébé est très jeune. Il a à peine quelques heures. Nous allons t'appeler Meg Way. À présent, tu t'appelles Megway. Tu sais ce que ça signifie? Ça veut dire rose.
J'appelle l'infirmière. Je m'appelle Gloria. Comment doit-on procéder? Remplissez votre demande d'adoption, réunissez les pièces nécessaires au dossier et lisez ses fiches. Chaque pays a sa législation qui lui est propre. Qu'est-ce que l'enquête sociale? Nous attribuons une assistante sociale à chacune des familles ayant fait une demande d'adoption. Elle les interroge à domicile à tour de rôle et par ce biais s'assure de la réelle motivation de la famille d'accueil. Merci. Merci pour tout. Ah, quelque chose me Suivez-moi, dit que madame grand-mère Robert. va adorer ça. Ne comptez pas sur moi pour laisser entrer une parfaite inconnue chez moi et me laisser soumettre à un interrogatoire comme si j'étais une criminelle. Grand-mère, écoute. Je trouve ça scandaleux. C'est la procédure normale, on n'y peut Ces rien. gens-là ont le chic pour vous poser des questions plus stupides les unes que les autres. Du genre, ai-je déjà levé la main sur ton père quand il avait 3 ans? La réponse est oui et je ne regrette rien. Il avait osé faire un croche-pied au curé, ça méritait une bonne correction. Il ne s'en est jamais pris à lui après ça. Cette enquête porte avant tout sur moi et James, sur notre façon de vivre. Ils veulent juste s'assurer que nous serons de bons parents, rien d'autre. Oh, bien sûr que vous serez de bons parents, Sarah. Ça signifie que tu nous encourages à adopter? Eh bien, disons que je préférerais que vous renonciez. Mais je suis sûr que je ne vous apprends rien. En 1783, Lord Geoffrey de Barrington était loin d'imaginer qu'un jour, sa glorieuse lignée d'aristocrates anglais s'éteindrait en Amérique lors d'une inspection à domicile pour avoir brillamment répondu aux questions de l'assistante sociale. Je sais ce que vous ressentez, je le sens. Laissez-moi terminer, je vous prie. Si vous croyez que l'adoption est votre seul recours, dans ce cas, je ne peux qu'approuver votre choix. Néanmoins, je reste convaincu que si vous cessiez l'un et l'autre de vous angoisser autant à l'idée de faire à tout prix un bébé, que vous vous relaxiez un peu, vous pourriez être enceinte sans même vous y attendre. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Désolé, grand-mère, maintenant que le processus est lancé, nous irons jusqu'au bout. Monica, ils ne seront que 2 pour le dîner, je n'ai pas très faim. Entendu, madame. Tes parents s'appellent James et Sarah. Je ne les connais pas encore, mais je suis sûre que ce sont des gens merveilleux. Dieu les a choisis rien que pour toi. Andrew? Que se passe-t-il? Il y a pas mal de complications. Un des représentants de l'organisme d'adoption est arrivé, Milady. Ah, le grand inquisiteur. Bonjour, je me présente Tess. Penelope Barrington. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Avant toute chose, si ça ne vous fait rien, permettez-moi d'admirer cette maison. Je n'ai jamais vu un endroit aussi Oh, ravissant. avec plaisir. Cette maison est remplie de merveilleux souvenirs. J'ai élevé mon fils ici, et lorsqu'il est décédé, j'y ai élevé mon petit-fils à son tour. C'est aussi dans cette maison que vous avez créé votre propre entreprise, exact? Oh, à présent, c'est James qui s'occupe de la société à ma place. Je n'ai que les avantages, pas les inconvénients. Et je continue de m'immiscer, ça et là. C'est sûrement très excitant de vous dire que bientôt vous allez élever la nouvelle génération des Barrington ici, dans cette maison. Oui. Sur ce, excusez-moi, je ferais mieux de prévenir mes enfants de votre arrivée.
peace like a river attendeth my way. When sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. Félicitations, c'était réussi. Je ne suis pour rien, c'est un merveilleux hymne. Vous l'avez magnifiquement interprété. Je vous remercie. Vous savez, je n'ai pas chanté cette chanson depuis... Passons, ça n'a aucune importance. J'ai bien entendu quelqu'un jouer du piano. Oui, c'était moi. Je m'appelle Tess. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je suis James, et voici Sarah. Enchanté. Oui, moi aussi. Sur ceci, nous commencions tout de suite. Je suis tellement contente que vous soyez là. Je vous en prie. Merci. Nous avons les actes de naissance, les certificats médicaux et enfin les actes de mariage. Oh, et il faudra également que j'interroge toutes les personnes vivant sous votre toit susceptibles d'être en contact avec votre enfant. Mon Dieu, tout cela est-il vraiment nécessaire? Après tout, vous n'êtes venu enquêter ici que pour vous assurer de leur motivation, je me trompe? Grand-mère, je croyais avoir été clair. Tout ceci est très sérieux. Si notre demande est acceptée, nous serons autorisés à adopter un bébé d'un autre pays. Oh, j'ai failli oublier, à cause de votre âge à tous les deux et la jeunesse de votre mariage, vos options concernant le pays d'origine sont plus que restreintes, hélas. Elles se limitent à la Corée et à la Chine. La Chine? Je ne me souviens pas d'avoir eu la brochure. Le hasard fait bien les choses. J'ai toujours rêvé d'aller en Chine. J'aurais juré que travaillant dans le commerce du thé, vous connaissiez la Chine. Nous n'avons jamais importé de thé de Chine. Grand-mère a Ne trouvez-vous toujours... pas quelque peu ironique que n'importe quel dépravé dans la rue puisse devenir parent et que des gens aussi réprochables que Sarah et toi doivent subir un interrogatoire tel des criminels avant d'espérer avoir la garde d'un enfant? Je n'y peux rien, c'est la procédure, Je désolé. n'ai jamais été très ami avec tout ce qui est procédure. Grand-mère, En avez-vous définitivement terminé avec moi? Je crois, oui. Dans ce cas, je vous laisse. Excusez-moi. tu as failli tout gâcher, je te signale. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Je te déconseille d'élever le ton avec moi, James. Si en outre tu veux savoir ce que j'ai en tête, je vais te le dire. Tu sais ce que je pense de l'adoption et je suis déçu que vous n'ayez pas choisi un autre recours que celui-là. Nous n'avons pas d'autre choix, hélas. Nous savons pertinemment que Sarah n'a aucune chance de porter un enfant. Il y a des milliers d'enfants qui rêveraient de nous avoir comme parents, alors je refuse qu'on s'acharne sur nous comme des souris de laboratoire sous prétexte de satisfaire notre vanité. Ce n'est pas de vanité qu'il est question ici, c'est de loin plus. Il s'agit de ton héritage. Et très franchement, l'idée que vous recueilliez chez vous un enfant d'une toute autre origine que la nôtre... En plus de me chagriner, ne me dis rien qui vaille. James, nous disposons de suffisamment d'argent dans cette famille pour résoudre votre problème et faire appel aux meilleurs spécialistes, si nécessaire. Ne me dis pas que tu préfères laisser cette assistante sociale vous choisir un enfant dont vous ne connaîtrez rien. Je n'arrive ce que je viens d'entendre. Tu as l'air d'oublier que c'est de t'aligner qu'il est question, bon sang. L'adoption est un choix de dernier recours. Je ne crois pas en l'occurrence que nous ayons épuisé toutes les options. Nous? Désolé, ce n'est ni ton bébé, grand-mère, ni ta décision, que les choses soient claires. Je t'aime. Mais tes théories à la noix sur la supériorité de l'Empire britannique qui remonte au 19e siècle sont plus que désuètes. Et si au nom de la postérité et de l'aristocratie, tu considères l'adoption comme une énorme erreur, très bien. Mais je te préviens, jamais je ne te laisserai approcher mon enfant. Une violoniste, vous croyez? Oui, il n'y a qu'à voir ses longs doigts. Elle pourrait devenir chirurgien? Oui, pourquoi pas. À présent, il y a des chances. Essaie d'imaginer le jour où cette personne t'a mise sur ma route. Elle a fait le choix le plus difficile qui soit. Te dire au revoir, petit ange. Dans le seul but de t'offrir un meilleur avenir. Oh, chut. Ne pleure pas. Je sais
sais ce que tu ressens, mais tes parents seront bientôt là. Vous ne croyez pas si bien dire, Gloria. Tout est possible avec l'être humain, même un miracle. Tess, je suis vraiment ravie de vous revoir. Il me semble que je vous dois des excuses pour l'autre jour. C'est très gentil à vous, mais ce n'est pas pour ça que je suis revenu, vous vous en doutez. J'ai une mauvaise nouvelle. Le dossier de James et Sarah pour l'adoption n'a pas été approuvé. Oh, c'est terrible. C'est même pire que ça. Une information de la plus haute confidentialité nous est parvenue ce matin du Bureau d'immigration et du FBI. Tous les deux s'accordent à affirmer que Lady Penelope de Barrington n'a jamais émigré aux États-Unis en s'expatriant d'Angleterre ou encore en s'expatriant d'une quelconque colonie. Et en admettant que ce soit le cas, Lady Barrington serait âgée aujourd'hui de 130 ans. Dois-je leur annoncer la nouvelle? Ou je vous laisse le faire? Ça ne prendra pas longtemps, j'espère. Je suis particulièrement débordé. Dans ce cas, tes affaires devront attendre. Ce que j'ai à vous dire est de la plus haute importance. Pour l'amour du ciel, restez. Je tiens à ce que vous soyez présent aussi, Edmond. Ah, je suis très honoré, milady. Notre dossier n'a pas été approuvé, n'est-ce pas? Non. Et tout est ma faute. Je l'aurais parié. James, les parents doivent savoir écouter en toutes circonstances. Profitez de cette occasion pour vous exercer. On vous écoute, mon petit. Ils n'ont pas trouvé la moindre petite preuve sur moi montrant que j'avais émigré aux États-Unis. Et il y a une excellente raison à ça. Lady Barrington n'a jamais émigré. Mais Gladys Pickett, si. Et qui est Gladys Pickett? C'est moi. J'ai été trouvée par Lord et Lady Barrington dans un orphelinat près de Londres en 1941. J'avais tout juste 16 ans à l'époque et ils m'ont prise chez eux comme servante. Ces gens étaient absolument merveilleux. Aristocrates dans le bon sens du terme. Ils vivaient très modestement et ils n'ont pas laissé la moindre fortune derrière eux. Ils n'avaient ni enfants, ni descendants sur qui compter, juste une orpheline qui leur faisait la cuisine et leur vouait une véritable adoration. Le soir, je leur servais à tous les deux une énorme tasse de thé. Ensuite, ils s'installaient devant la cheminée et Lord Barrington se mettait à nous raconter tout plein d'histoires sur sa vie et parfois même sur la vie de ses ancêtres. Et vous me croirez ou non, il finissait toujours en disant « Gladys, tu raconteras ces histoires à tes enfants. » Je n'arrive pas à y croire. Arrêtez de juger et essayez d'écouter. Laissez-la au moins s'expliquer. Ils étaient âgés, bien sûr. Ils sont morts bien avant la fin de la guerre. J'aurais très bien pu rester là-bas sans que personne n'en sache rien. Mais la banque s'est chargée de m'expulser de chez eux. Je suis retournée à Londres. Et c'est là-bas que je suis tombée amoureuse de l'homme le plus merveilleux du monde. C'était un beau et courageux pilote américain. C'était ton grand-père, James. Il a été abattu 1 mois pile avant la fin de la guerre. C'est affreux. Oui, ça l'a été. Je me suis retrouvée veuve de guerre avec un jeune bébé, sans un sou en poche. Mais s'il y a une chose que je savais faire mieux que personne à l'époque, c'était préparer la meilleure tasse de thé. Par conséquent, Gladys Pickett fit ses bagages jusqu'en Amérique et décida d'ouvrir une boutique de thé. Je lui donnai le nom de Lady Barrington. Par la suite, j'ai acheté d'impressionnants portraits anonymes que j'ai accrochés au mur en les faisant passer pour mes ancêtres et je faisais la joie de mes clients avec les histoires que Lord Barrington m'avait contées. Résultat, du jour au lendemain, ma boutique eut un succès fou. D'un seul coup, j'ai gagné beaucoup d'argent. C'est étrange. Comme si d'une certaine manière, j'étais devenue Lady Barrington. Non, tu n'as rien d'une lady. Ça m'a permis d'élever mon fils.
Et aussi d'offrir une vie plus confortable à ma famille. C'était également une façon de garder en mémoire ces deux merveilleuses personnes qui méritaient de ne pas tomber dans l'oubli. Je sais que d'une certaine manière, j'ai menti. Mais je ne crois pas avoir jamais déshonoré leur nom. Peut-être pas, non. Mais tu t'es déshonoré toi. Et tu as déshonoré tes parents sans le moindre scrupule. Et moi, qui que je sois, Souhaitez-vous que je vous prépare du thé ou autre chose, Milady? Merci, Edmond. Mais vous n'avez plus à m'appeler comme ça à présent. Je ne suis pas une lady. Je ne suis pas de votre avis, Milady. Je suis touchée. Entre nous, Tess, c'est probablement la révélation la plus difficile que j'ai eu à faire. Et pourtant, je crois que je ne me suis jamais sentie aussi soulagée qu'aujourd'hui. Ça n'a rien d'étonnant, en l'occurrence. N'oubliez pas que vous n'avez pas été vous-même pendant 50 ans. Si seulement je savais comment m'y prendre avec James. Vous venez déjà de dire à votre petit-fils qui vous n'étiez pas. La seule chose qu'il vous reste à faire à présent, c'est de lui dire qui vous êtes. Merci. ma grand-mère est hypocrite et déloyale, Monica. Un conseil, démissionnez. Vous n'aurez aucun mal à trouver une autre place. Un individu ne se résume pas à ses ancêtres, Monsieur Barrington. Vous êtes un homme d'intégrité, cultivé, instruit, bien élevé, et ce n'est pas parce que vos ancêtres étaient aristocrates, mais plutôt parce que votre grand-mère vous a élevé de cette manière. Où est-ce que vous allez? Nous installer à l'hôtel jusqu'à ce que nous trouvions un endroit à nous. Oh non, James, je t'en prie. Nous aurions dû faire ça il y a longtemps. Oh, je n'aurais jamais dû te mentir, je sais, j'en suis désolée. Reste, il est temps que tu saches à présent qui tes arrière-grands-parents étaient réellement. Et que je te parle de la Chine. La Chine? Oui. J'ai vécu une partie de ma vie en Chine. Mes parents étaient missionnaires. Ils pensaient que la meilleure façon d'enseigner leur foi était de la mettre en pratique. Alors, ils s'engagèrent sur le terrain, délivrèrent les enfants des villages qui avaient été faits prisonniers, recueillirent les orphelins, et lorsque les Japonais envahirent le nord de la Chine, ils résistèrent et continuèrent de mener leur combat. Je n'avais que 12 ans à l'époque, je ne comprenais pas ce qui se passait. La seule chose dont je m'étais rendu compte, c'est que tout le monde avait peur. Je n'arrive pas à me souvenir du jour exact. En revanche, je sais que c'était en 1937. Et les Japonais étaient si proches que nous pouvions presque sentir les bombes qui explosaient de l'autre côté de la colline. Malgré la récente invasion des troupes japonaises, nous devrons continuer à nous battre, coûte que coûte. Je suis triste à l'idée que ce service soit notre dernier et que, compte tenu des événements, nous soyons obligés d'y mettre un terme. Mais je suis certain que notre Seigneur se chargera de veiller sur nous tous, en attendant que nous nous réunissions à nouveau. Des camions étaient dehors et attendaient d'évacuer tous les missionnaires étrangers de Shanghai, aussitôt que le service serait terminé. De là, nous étions censés embarquer pour l'Angleterre. Nous pensions que nous avions encore le temps. Alors souvenons-nous ce soir que... Il y avait énormément de bruit, Gardez de votre désordre. Oh, tout le monde essayait de se diriger vers la sortie. Tout le monde, sauf ma meilleure amie, Lina. Dépêche-toi! Non, ma famille doit rester ici. Sauve-toi, Gladys. C'est toi qui es en danger. Mais les soldats vont prendre toute la nourriture. Le Seigneur y pourvoira. Prends ça! Ce médaillon est en or. Si tu as faim, tu n'auras qu'à le vendre. Il y a le Notre Père sur un côté et une photo de ma famille sur l'autre. Comme ça, tu te souviendras toujours de nous. Merci. Tu es ma meilleure amie, tu sais. J'ai couru dehors en espérant mettre la main sur mes parents, mais il faisait si noir. Il y avait un tel chaos. Les conducteurs des camions étaient terrifiés et ils commençaient à partir sans nous. Quelqu'un m'a attrapé et m'a fait monter dans un des camions alors qu'il démarrait. Ah, j'ai prié tout le chemin jusqu'à Shanghai pour que mes parents se trouvent dans un autre camion. J'ai attendu, oui, à l'Alliance internationale de Shanghai. Je les ai attendus 6 semaines. Et ils ne sont jamais revenus.
J'ai fini par embarquer sur un bateau à vapeur pour l'Angleterre. On m'a placé dans un orphelinat jusqu'à ce que Lord et Lady Barrington viennent me prendre. Je n'ai jamais revu mes parents après ça. Je n'arrive même pas à me souvenir d'eux, c'est vous dire. Ça a dû être terrible, grand-mère. Je suis vraiment désolé. Oui, et je sais que ça peut paraître déplacé de dire ça, mais je continue à penser que si je n'étais pas retournée auprès de ma meilleure amie, je ne serais pas retrouvée séparée de mes parents cette nuit-là. Attention, je ne dis pas que c'est sa faute, je ne me permettrai pas. Mais si je dois affronter le regard d'une petite Chinoise et vivre au quotidien avec elle, je ne pourrais pas m'empêcher de penser à cette fameuse nuit où j'ai tout perdu. Si vous souhaitez adopter, alors adopter, ce n'est pas ma vie après tout, c'est la vôtre. Mais pitié, prenez qui vous voulez, mais pas une petite Chinoise. Grand-mère. Ça va aller, ça va. Tout va bien. Pour ceux qui en veulent vraiment plus, il y a les moments plus Toyota. Par exemple, la nouvelle Toyota Aygo est à partir de 6 990 € seulement. Portes ouvertes du 9 au 17 juin dans votre concession Toyota. Je sais pas comment vous le dire. Ça peut pas être si grave, hein? Qu'est-ce qui se passe? Je suis myope. Bon, on partira pas en vacances et puis c'est tout. Chez Général d'Optique, pas besoin d'être riche pour bien voir. Plus de 1000 montures plus verre à votre vue à partir de 29 €. Général d'Optique, la fin des lunettes chères. Révélez la beauté de vos cheveux. Timothée, l'essentiel pour une beauté naturelle. Nouveau, Timothée Délice Bio. Alors, on se le fait ce match? Ah non, désolé, ici c'est soirée fille. Légumes du soleil. Et on peut quand même rester? À une condition. Avec Apéricube Soirée Filles, ce sont les filles qui commandent à l'apéro. Rendez votre arrêt plus facile avec Nicorette Monde Glacial. Les premières gommes Nicorette au vrai bon goût. Avec Nicorette Monde Glacial, doublez vos chances d'arrêt à 6 mois par rapport à la volonté seule. Médicament pas avant 15 ans. C'est toi qui fais à dîner. Facile! Je peux faire d'un riz tout blanc tout un plat vraiment gourmand. Je verse la sauce risotto et hop, un grand risotto. Panzani aussi. Sauce risotto de Panzani et le riz devient un plat gourmand. La vie change votre peau. Changez votre peau pour la vie avec la nouvelle crème revitalisante suprême, la première crème multi-action globale anti-âge de la recherche Estée Lauder, dotée de notre nouvelle technologie Intuigène. 92% des femmes montrent une peau plus dense. Nouvelle crème revitalisante suprême Estée Lauder, changez votre peau pour la vie. C'est nous! Salut papa! Salut! Ça sent bon ici? Oui, j'ai préparé une blanquette. Quoi? La blanquette de volaille Bledy Chef. De tendres morceaux de volaille, une pointe de crème, du riz et des petits légumes sur mesure pour bébé. Et nous alors? Ah bah vous n'avez qu'à avoir 2 ans. Bledy Chef de Blédina, 37 plats de grands, sur mesure pour les petits. En ce moment, dans votre magasin, Bledy Chef est en promotion. Profitez-en. Nissan Micra, avec nouvelle motorisation DIGS, économique et performante. Entrez sans apport et repartez en Nissan. En ce moment, la Nissan Micra est à partir de 129 € par mois, sans apport. Pour des instants gourmands so complices, dégustez Dolce Pizza Campanella. Chiffonnade de jambon speck, mozzarella et roquette sur une pâte extra fine cuite sur pierre. So des bons, c'est so good. Vous recherchez
cherchez un déodorant qui ne soit pas 100% artificiel? Sanex Nature Protect utilise de la pierre d'Alain naturelle. Il est sans aluminium chlorohydrate, sans alcool et sans parabènes. Il offre 24 heures d'efficacité, plus naturelle. Sanex Nature Protect, l'efficacité naturelle. Et maintenant, découvrez Sanex Nature Protect for Men. Toute l'efficacité naturelle de la pierre d'Alain pour les hommes. Sanex for Men. Chaque tasse de café peut laisser des taches sur vos dents. Le nouveau Freedom White contient des microcristaux et aide à enlever les taches. Freedom White pour des dents propres et blanches après chaque café. Un repas, un café, un Freedom. Lelinx.fr, votre comparateur d'assurance. Lelinx.fr compare les contrats de grands assureurs et trouve l'assurance adaptée à vos besoins. Malinx, le lynx. Monica, je n'ai même plus besoin de parler, vous devinez tout. Vous êtes irremplaçable, vraiment. C'est gentil, madame. Je ne vous cache pas que James et Sarah ont prévu d'emménager dans une maison à eux. Et je suis sûre qu'ils seraient ravis de vous avoir comme servante. Merci, madame. Mais je suis ici pour vous servir. Oh, je suis touchée par votre loyauté. Mais en même temps, je doute qu'il soit vraiment nécessaire que vous restiez davantage. C'est là que vous vous trompez. C'est plus nécessaire que vous ne le croyez en l'occurrence. Je suis un ange. Oh, Seigneur Dieu, vous voulez dire par là que vous êtes une sorte d'être supranaturel et spirituel? Je suis un ange, Gladys, venu du ciel. Dieu m'a envoyé parce qu'il avait un message pour vous. Oh. Pourquoi? Tout ça, si je n'arrive pas à croire que je... Dieu vous aime plus que tout. Il n'a pas cherché à vous punir en vous enlevant à vos parents, Gladys, loin de là. De même qu'il n'a jamais voulu vous faire culpabiliser comme vous avez culpabilisé toute votre vie. Le Seigneur est loin de vouloir tout ce qui se produit dans notre monde. Mais quel que soit l'événement, il essaie toujours de tirer une leçon de ce qui s'est passé. Mais pour ça, vous devez le laisser vous mener là où, malheureusement, vous êtes effrayé de vous retrouver. Oh. J'ignore pour quelle raison Dieu vous impose une pareille souffrance après toutes ces années. Pourquoi James et Sarah ne peuvent avoir d'enfants? Pourquoi leur malheur a ravivé les fantômes de votre passé? Ce que je sais en revanche, c'est qu'à partir du moment où une magnifique petite fille est venue au monde, à des milliers de kilomètres d'ici, Dieu avait déjà des projets pour elle, ainsi que pour James et Sarah, ainsi que pour vous. Et ce n'est pas un hasard si plutôt que de choisir un enfant dans n'importe quelle partie du monde, il a choisi la Chine. Faites-lui confiance à présent, Gladys. Est-ce que tout le monde a son passeport? Oui. Dans la poche de ma veste. Tétine, biberon, couche, lait premier âge et petit pot formule vitaminé. Oh, j'ai du mal à réaliser que nous allons bientôt être parents. Grand-mère, en route. Hey, je vous signale qu'il y a encore un sac. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je vous avoue que ça me fait tout drôle d'avoir un ange pour domestique. Si j'étais vous, j'en profiterais, Gladys. Il s'est passé 65 ans, Monica. Et j'ose à peine imaginer ce que je vais y trouver. Vous n'allez pas jusqu'en Chine pour retrouver la mission, Gladys. Vous y allez pour trouver la paix. Oui. Tu vas énormément me manquer, Rose. Je demanderai à Dieu de pouvoir veiller sur toi de temps en temps pour m'assurer que tout va bien. Je suis sûre que tout ira bien. Vous pouvez nous amener, Rose. Oh, ça y est, ils sont là.
Souviens-toi que Dieu t'aimera toujours, Rose. Et moi aussi. Oh, je n'arrive pas à y croire. Regarde-toi, Trésor, tu es merveilleuse. Salut, on est content de te voir, tu sais. Oh, James. N'est-elle pas ravissante? Qu'est-ce que vous en dites? C'est un miracle, Sarah. Regarde-la. Elle est ravissante. James, Sarah, j'ai quelques formulaires encore à vous faire signer. Oh, d'accord. Grand-mère, que dirais-tu de faire connaissance avec ton arrière-petite-fille en attendant? Oui, bonjour. Amusez-vous bien. Oui. Ah, ça va aller. Ah, Trésor, tu souris, on dirait. Oh non, non, ne pleure pas, ça va aller. Elle veut seulement que vous la berciez tout en lui montrant votre visage. Oh, oui, bien sûr. Merci du tuyau. Nous lui avons donné le nom de Meg Way. Ça veut dire... Rose. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. Notre Père sur un côté et ta famille sur l'autre. Oh Seigneur, c'est un miracle! Lina! Oh, merci Seigneur! J'ai ouvert cet orphelinat il y a plusieurs années déjà, en ta mémoire, en mémoire de ma meilleure amie, en mémoire de ta foi, Gladys, et de la mienne également. J'ai failli vendre ce médaillon à plusieurs reprises, mais je me suis rappelé ton sacrifice à mon égard. Oh. Seigneur, ce sont eux, ce sont mes parents. Oh, si vous savez combien je suis reconnaissante. Rose, regarde, je te présente mes parents. Ils sont beaux, n'est-ce pas? Est-ce que tu te rends compte? Ce sont tes arrière-arrière-grands-parents. Et tu sais quoi? Ils étaient missionnaires. Dommage que tu les aies pas connus d'ailleurs. Ils étaient absolument merveilleux. Et ce n'est pas surprenant, je descends d'une longue lignée de gens absolument merveilleux. Et je te signale que tu en es la prochaine génération.